Salut à tous, bienvenue dans Solutions sur table où nous abordons ensemble les défis actuels et les solutions qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Dans cet épisode, nous allons explorer un sujet fondamental pour toute nation, la Constitution. C'est la loi suprême d'un pays, un cadre juridique qui définit les principes, des bases sur lesquelles reposent les fonctionnements des institutions, le droit et devoirs des citoyens ainsi que la séparation de pouvoirs entre les différents organes de l'État. Mais au-delà de cette définition, pourquoi une constitution existe-t-elle et à quel moment doit-on la réviser? C'est la question que vous vous posez. Merci infiniment de vous abonner sur notre chaîne. La constitution vient du latin constitutio, qui signifie établissement ou organisation. Dans l'Antiquité, ces termes désignaient l'ensemble des règles établies pour organiser la société ou l'empire, notamment les lois qui définissaient l'ordre politique, social et juridique. Avec le temps, le mot a pris une signification plus précise, celle d'un texte fondamental qui fixe l'organisation et les fonctionnements d'un État. Vous voyez? Et la Constitution, dans sa forme moderne, émerge au XVIIIe siècle avec des textes fondateurs comme la Constitution des États-Unis en 1787 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France en 1789. Ces documents visaient à limiter les pouvoirs des dirigeants et à protéger les droits des citoyens tout en établissant les bases de la démocratie. Pourquoi a-t-on alors ajouté les termes révision? C'est simple. Le concept de révision constitutionnelle découle de l'idée que la Constitution, bien qu'étant la loi suprême, comme je l'ai dit, doit parfois être ajustée pour rester en phase avec les réalités changeantes d'un pays. Le terme révision signifie ici une modification partielle ou une adaptation de la Constitution sans changer les fondements. Voyez, ajouter la notion de révision permet d'éviter la Constitution, d'éviter que la Constitution devienne figée ou obsolète face aux nouvelles évolutions sociales, politiques ou économiques. C'est une manière de concilier la stabilité et adaptabilité. Alors ici, la révision constitutionnelle doit être encadrée par des procédures strictes pour éviter tout abus des pouvoirs et garantir que les modifications reflètent la volonté du peuple. Ainsi, le terme révision est essentiel pour maintenir l'équilibre entre la préservation des valeurs, et surtout des valeurs fondamentales du pays, et la flexibilité nécessaire pour affronter les défis contemporains. La constitution d'un pays comme la République démocratique du Congo a été adoptée en 2006, après la période de transition qui a suivi le conflit armé, vous le savez très bien. Elle symbolisait alors l'espoir de stabilisation et de démocratisation du pays. Cependant, une constitution, tout en étant un texte fondamental, n'est pas immuable. Elle doit parfois être ajustée pour s'adapter aux nouvelles réalités sociales, économiques et politiques d'une nation. Voyez? Et quand et pourquoi réviser la Constitution? C'est aussi une autre question cruciale. La révision constitutionnelle intervient généralement lorsque les contextes politiques, sociaux évoluent. Voyez? Cela peut être motivé par la volonté ou la connaissance de renforcer les institutions démocratiques, d'améliorer la gouvernance ou encore d'adapter le pays aux nouveaux défis comme les développements économiques ou les droits des citoyens. En RDC, il y a aujourd'hui, et vous le savez très bien, un débat sur la nécessité de réviser certaines dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne la décentralisation ou la durée des mandats présidentiels. Alors, comment réviser la Constitution? La révision constitutionnelle est un processus encadré par la loi
dans la plupart des démocraties, dont la RDC, il existe deux voies principales pour y parvenir. La première voie, une initiative législative où le Parlement propose les amendements à la Constitution ou une initiative populaire. Par exemple, où un nombre significatif des citoyens appellent à cette révision. Et les processus, enfin, qui est généralement soumis à des exigences strictes, comme l'approbation par une majorité qualifiée des membres du Parlement ou la tenue d'un référendum national. Très simple pour réviser la Constitution. Voyez. Alors, à quoi sert une révision constitutionnelle? La révision d'une Constitution sert à moderniser l'État, à renforcer la démocratie et à mieux répondre aux besoins des citoyens. Elle permet de corriger les éventuelles lacunes du texte existant, d'adapter les cadres juridiques aux évolutions de la société et dans certains cas, de résoudre des crises institutionnelles. Dans un pays comme la RDC, la révision de la Constitution pourrait avoir un impact direct sur le renforcement de la gouvernance, de la protection des droits de l'homme et la consolidation de la paix et de la stabilité. Aujourd'hui, alors que le pays envisage une révision constitutionnelle, il est important ou crucial de comprendre les enjeux, de débattre ouvertement et de veiller à ce que tout changement soit dans l'intérêt du peuple et de l'avenir de la RDC. L'opposition de ces pays s'oppose à la révision constitutionnelle en invoquant un argument juridique et contextuel important, l'article 220 de la Constitution, qui interdit bien sûr la révision de certaines dispositions fondamentales. Cet article stipule qu'il est impossible de modifier les principes de la démocratie, l'unité nationale et l'intégrité territoriale, alors que la durée du mandat présidentiel. Voyez. De plus, cet article s'applique avec plus de rigueur lorsque le pays traverse une période d'instabilité ou de conflits armés. L'argument de l'opposition repose sur le fait que l'RDC en proie à des conflits armés dans plusieurs de ses provinces, de l'Est, bien sûr, serait techniquement en guerre. En vertu de cette situation, toute tentative de révision constitutionnelle pourrait être considérée comme illégale, car le contexte ne permet pas une révision sereine ni démocratique. L'objectif de cette interdiction, lorsque le pays est en guerre, est de protéger la Constitution contre les révisions opportunistes ou forcées qui pourraient profiter à une partie de la classe politique au détriment de la stabilité nationale et des intérêts du peuple. L'opposition craint que, dans un tel contexte, une révision de la Constitution puisse être utilisée pour prolonger les mandats en place ou pour modifier les dispositions qui garantissent les libertés fondamentales. Ce débat pose donc la question cruciale du moment propice pour envisager une révision constitutionnelle et de la nécessité de garantir que celle-ci soit les fruits d'un processus national plutôt qu'une manœuvre politique dans une période troublée. Pour conclure cette capsule des solutions sur table, il est essentiel de rappeler que la Constitution est le socle de toute démocratie. Sa révision, si elle est nécessaire, doit se faire dans un climat de paix, de transparence et avec l'adhésion de l'ensemble de la population. En RDC, les débats autour de la révision soulèvent des questions légitimes sur l'opportunité et les enjeux de cette démarche en période d'instabilité. Quoi qu'il en soit, il revient à chaque citoyen d'être vigilant et de s'assurer que tout changement reflète les aspirations profondes du peuple congolais et renforce bien entendu notre démocratie. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour d'autres sujets d'actualité sur la grande télévision.